pour nous faire une place aux côtés des hommes, nous avons joué à leur jeu. Nous avons utilisé les qualités dénaturées du masculin, c'est-à-dire le mental, l'efficacité, l'économie, et on a abandonné en cours de route nos qualités féminines. Alors, je vais vous lire un petit passage ici qui m'a semblé intéressant, qui vient d'un super chouette livre, donc j'en profite évidemment pour vous le montrer. Ça s'appelle Féminin sacré, rencontrer la déesse qui sommeille en vous. Alors, c'est chez Marabout, ok. Et la personne qui a écrit ce livre, elle s'appelle Mélissandre Lemonnier. Mélissandre Lemonnier. Il est génial ce livre, il est hyper simple, il résume tout en quelques phrases. Et donc, il y a une très chouette page ici qui explique un peu l'histoire et qui dit que tout simplement, à l'origine, Dieu était une femme. C'était une divinité féminine de l'univers qui représentait la force de vie. Eh bien, sachez que moi, il m'a fallu 36 ans pour apprendre ça. Je ne le savais pas. J'étais tellement, comment dire, formatée par le monde dans lequel j'ai grandi et par la religion aussi dans laquelle j'ai été éduquée, que finalement, j'avais jamais pu envisager qu'au départ, Dieu était une femme. Donc, pour moi, c'est important de vous le dire ici en démarrant. Et puis, ils expliquent que finalement, les religions judéo-chrétiennes, chrétiennes, qui sont arrivées à partir de l'Antiquité, en fait, elles prônaient plutôt l'existence d'un Dieu masculin et surtout d'un Dieu unique, ok, qui n'a besoin d'aucune femme pour créer le monde. Ok. Et donc, la femme devenait punissable et elle devenait infériorisée et surtout diabolisée. Ça, c'est vraiment la période où il y a eu cette persécution des sorcières. Les religions dites monothéistes, donc un seul Dieu, instaurent par là même une société patriarcale qui proclame l'ordre et la raison. Le culte des divinités féminines est donc relégué au rang du paganisme mystérieux et sombre jusqu'à conduire à la chasse aux sorcières. D'accord. Donc, il y a eu ce changement-là. Dieu était une femme, et puis les religions judéo-chrétiennes sont arrivées. Dieu est devenu un Dieu masculin unique. Et de là a découlé la société patriarcale dans laquelle nous vivons toujours. Alors, que veut dire patriarcale? Patriarcale, selon le dictionnaire Larousse, c'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans les domaines politiques, économiques et religieux et détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Ça, c'est ce qu'on appelle une société patriarcale. Et donc, clairement, à la suite de ces grands changements et de ce Dieu unique, on est rentré dans une ère de la société patriarcale qui valorise quoi? La société patriarcale dans laquelle on vit, elle favorise l'action, elle favorise l'ego, elle favorise la recherche du pouvoir, le contrôle, et surtout sur les femmes, et le contrôle sur la terre. Avec l'arrivée des outils, alors par exemple à l'époque la charrue, hein, l'homme a modifié son rapport au monde en fait. Il s'est posé en créateur. L'homme n'a pas créé le monde. Là où la femme était une puissance magique et fécondante, puisque tout vient quand même de là, on est les seuls êtres humains à pouvoir donner la vie, une figure maternelle et nourricière, c'est ce qu'on est, l'homme impose son fonctionnement mécaniste et l'exploite comme une ressource. En bafouant et en ignorant les qualités féminines, celles du masculin sont dénaturées et déséquilibrées. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, à la suite de cette société patriarcale, du lancement de cette société patriarcale, qui a d'ailleurs eu énormément de, comment dire, de conséquences négatives sur le sens de la vie, sur la planète, sur le monde dans lequel on vit, il y a évidemment un autre mouvement qui est apparu, qui est le mouvement du féminisme. Et le mouvement du féminisme, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 1960. Hein. Ma mère, par exemple, en faisait partie. Ma mère, elle était adolescente dans les années 1960 et clairement, c'est une 68 art, ma mère. Et donc, j'ai toujours vu ça. Et ce mouvement féministe, en fait, il place la femme aussi devant les hommes. Donc, il y a de nouveau une forme de déséquilibre parce que l'idée n'est pas du tout de dire que l'un vaut plus que l'autre. L'idée, c'est de trouver une forme d'équilibre. Et c'est justement avec cette notion de féminin sacré qu'on peut rallier les deux. Parce que le féminin sacré, il appartient à tout le monde, il appartient aux hommes et aux femmes. On va y revenir.